à séparer sa vie professionnelle et sa vie familiale? Et également, quel était le pourcentage d'ingénieurs féminins travaillant dans le domaine de la mécanique? Je veux savoir ce qui donne envie de faire ingénieur. En quoi consiste votre métier d'ingénieur? L'accès à votre premier emploi est-il facile? Quelles sont les qualités pour devenir ingénieur? Quelle satisfaction personnelle cela apporte d'être ingénieur? J'aimerais bien savoir. Formation d'ingénieur à l'époque par rapport à mes différents goûts pour la technique. Et donc c'est la technique et la mécanique, cet aspect-là qui m'a tiré vers la formation d'ingénieur. Le métier d'ingénieur il est extrêmement variable selon la fonction occupée. Ingénieur aujourd'hui c'est un titre qui est validé suite à une période d'études. On a validé un certain nombre de prérequis techniques, scientifiques, linguistiques, etc. Avec ce type d'ingénieur, il faut avant tout réussir à obtenir son diplôme, donc une petite base scolaire sérieuse, que ce soit en sciences, en langue, tout ce qui est études générales. Une fois qu'on est ingénieur et qu'on veut exercer un métier, c'est son sens des responsabilités, sa capacité à s'organiser, sa capacité à tenir des objectifs, avoir un minimum d'ambition. Quand on arrive avec un diplôme d'ingénieur dans une entreprise, on gravit les échelons beaucoup plus rapidement. Pourquoi? Parce que on vous fait déjà un peu plus confiance. C'est qu'on a un certain bagage technique. Après, il s'agit de correctement bien mettre en œuvre, de bien se mettre en avant aussi au cours de certains projets que vous accomplissez quand vous êtes ingénieur. Donc ces projets-là, il faut se mettre à bras le corps et vraiment les réussir pour se mettre en avant. Et ainsi, comme je disais précédemment, gravir les échelons. Moi, j'étais embauché suite à mon TFE, mon projet de fin d'études. Donc effectivement, il n'y a pas plus facile en termes de recherche. La pratique habituelle, c'est l'anglais. Donc aujourd'hui, classe familiale allemande, mais on a des usines dans le monde entier. Donc c'est vrai que lorsqu'on se rencontre entre usines, ou dans d'autres cas de figure, la langue de publicité, c'est l'anglais. La question n'est pas de savoir si on est un homme ou une femme pour exercer ce genre de métier. La question est avant tout de savoir si on est capable d'assumer des responsabilités, de gérer des situations stressantes, de s'organiser et d'être capable de prendre des décisions, de bonnes décisions au bon moment et de faire preuve aussi d'un certain charisme. Jusqu'à présent, oui. Je vous l'ai expliqué, j'ai une femme et 3 enfants. Ça se passe à peu près bien. Le plus important, c'est d'être capable, quand on part de l'usine, de faire une véritable coupure, de laisser les problèmes, l'éventuel surplus de stress qu'on a pu accumuler pendant une journée de travail, ne pas l'emmener à la maison, ne pas faire subir ce stress à notre famille. Forcément, ce genre de métier, on n'est pas en train de parler de 35 heures. Les journées sont longues, les semaines sont longues, donc le temps restant pour la famille est forcément raccourci. Donc autant éviter de le gâcher avec du stress. Encore une fois, être ingénieur, au-delà de la reconnaissance du titre et puis tous les aspects sociaux qui vont avec, je dirais que c'est un vrai accomplissement de pouvoir regarder autour de soi, regarder derrière soi, regarder son équipe, de sentir qu'on a fait progresser l'usine, qu'on la tire vers l'avant, vers le haut. Et puis une vraie satisfaction que je ressens tous les jours, c'est quand on a notre équipe qui exprime, pas de façon directe, mais de façon indirecte, sa confiance. Et quand on a des gens qui viennent vers nous quand ils ont un problème, c'est qu'ils sont persuadés qu'on va pouvoir le résoudre, sinon ils ne reviennent plus.
Et ça, je dirais que c'est une satisfaction qu'on éprouve au quotidien. Alors pour moi, si on appelle mission à l'étranger un détachement de 1 ou plusieurs mois, voire années à l'étranger, il s'agit d'apporter son expérience et son expertise à une société ou à une association ou n'importe quel organisme qui démarre quelque chose, mais ça doit être cadré et c'est pour un périmètre défini. Bien sûr, sur le moment, on va trouver des choses différentes, mais vraiment apporter son expérience et son expertise.